Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Tous les vendredis à 7h40, la rédaction de Sun parle de solutions avec Patrick Longchamp. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Ce matin on parle de Thierry Immobilier. Et oui, Thierry Immobilier qui a mis en place une petite application qui s'appelle Citylity, une application qui a pour but de recréer du lien social dans les copropriétés et qui essaye aussi de dépoussiérer un petit peu le syndic de copropriété. Parfois on est un petit peu en tension avec son syndic de copropriété parce qu'il n'a pas fait ceci, parce qu'on aimerait qu'il ait fait cela, etc. Et aujourd'hui, toute la boîte de Benoît Thierry et de Thierry Immobilier essaye justement de changer cette image du syndic. Est-ce que j'ai assez bien résumé votre volonté, Benoît ? Très bien, on va juste dire que Citylity, petite application, a vraiment envie de devenir grande assez vite. C'est ça. Alors parlons un petit peu justement d'abord du paysage du syndic de copropriété. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez décidé un petit peu de changer les modes de fonctionnement, les modes de gouvernance peut-être aussi au sein de votre cabinet ? C'est un métier vraiment classique et on a aujourd'hui l'opportunité, grâce à la Smart City, grâce aux outils digitaux, grâce aux exigences de nos nouveaux clients, d'être acteur justement de la Smart City et de devenir acteur pour recréer du lien dans les copropriétés et recréer du lien dans les quartiers. C'est quoi aujourd'hui chez vos confrères, les points d'amélioration qu'il faut mettre en place justement pour changer cette image parfois un peu dure qu'on peut avoir du syndic de copropriété ? Je dirais encore plus de réactivité, on l'est mais encore plus, et surtout être transparent dans les actions qu'on peut mettre en œuvre sur des réparations urgentes ou sur des travaux sur du plus long terme. Donc beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'échanges. On va dire, on parle du web 2.0, 3.0. Avant, c'était une information très descendante. La Citylity et d'autres outils nous permettent d'avoir de l'information remontante et créer des canaux de communication, enfin des canaux de communication plutôt, qui soient plus performants et plus ludiques aussi. Alors Citylity, il y a deux applications en une, on va dire. Il y en a une qui est vraiment liée à la gestion de la copropriété, une qui est plutôt liée, qui est un réseau social interne à la copropriété, dans laquelle vous intervenez finalement pas. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur le premier aspect de cette application de Citylity, sur la gestion de copropriété ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus que la relation que vous avez aujourd'hui avec les clients ? On va dire qu'il y a trois usages. On va en parler. Le premier, c'est de la déclaration d'incidents en mobilité. Aujourd'hui, la déclaration d'incidents se fait sur les copropriétés, soit par mail, soit par téléphone. Et donc là, c'est un canal de communication. On le voit, c'est ce qu'on appelle one-to-one. Je suis avec un client au téléphone ou par mail. Je dis à ce client que son problème est en cours de résolution, mais je ne dis pas à la communauté de l'immeuble, donc plus seulement les copropriétaires, mais également les locataires qui vivent, je ne dis pas que le problème est en train de se résoudre. Du coup, cet incident qui a été déclaré une fois, l'est déclaré une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et on voit qu'on rentre dans un cycle d'insatisfaction de nos clients par manque de communication. C'est ça. Donc vous réglez en fait cette problématique de communication. En fait, grosso modo, aujourd'hui, l'interlocuteur d'un syndic de copropriété, c'est le conseil syndical, c'est-à-dire entre 4, 5, 6 personnes Exactement. Qui communiquent. Et là, vous finalement, avec cette application, vous élargissez la communication à l'ensemble de la copropriété. Les propriétaires qui, pour certains d'ailleurs, peuvent peut-être n'en avoir rien à faire, parce qu'ils ne sont pas résidents. Ils sont des propriétaires bailleurs, donc ils ne sont pas résidents, et des locataires qui, eux, sont là peut-être depuis 10, 15, 20 ans et qui se disent moi, j'aimerais bien voir vos chapitres aussi. Exactement. Donc là, la déclaration d'incident peut être faite par le président du conseil syndical ou l'un des membres, et aujourd'hui par le locataire. Donc on donne enfin la parole et alors, vous avez déjà vous avez un peu de retour déjà sur cet aspect-là. Combien il y a de résidences qui en sont équipées ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Tout à fait. Alors on a commencé sur 4 immeubles tests en février 2016. On est aujourd'hui en avril 2017, donc on a un an de vécu. L'intégralité de nos copropriétés ont été déployées, c'est-à-dire 450 immeubles, 410 sur Nantes et 40 sur Saint-Nazaire. Et on voit que sur les premiers immeubles où on a un taux de téléchargement à plus de 50%, on a des immeubles où il y a un taux de téléchargement à 65, 67, 68%, pour l'instant c'est le record. Ça nous permet de résoudre les informations plus rapidement et d'informer l'intégralité de cette communauté plus vite. Donc au lieu d'avoir des déclarations d'incidents qui sont faites 2, 3 ou 4 fois, on restreint à 1 ou 2 déclarations d'incident. Donc aujourd'hui, il y a des auditeurs de Sun qui nous écoutent, qui sont gérés par Benoît Thierry, par Thierry Immobilier, et les équipes de Benoît Thierry. Ils peuvent télécharger tout de suite sur Android et sur Apple la petite application, c'est ça, qui s'appelle Citylity. Citylity. Voilà, Citylity. Et vous vous mettez. Alors comment ça se passe ? Parce que pour se connecter, par exemple, à leur immeuble, il y a peut-être des codes à obtenir. Alors quand on est syndic, on leur donne des codes, et quand finalement on n'est pas syndic, ils vont pouvoir utiliser
utiliser le deuxième usage, qui est le réseau social d'entraide et de communication, sans finalement que leur syndic n'ait souscrit à l'outil, au service. Donc en fait, la deuxième application, on va en parler maintenant, c'est créer une sorte de réseau social à l'intérieur même de la copropriété. Alors il y a des petites copropriétés, mais il y a des très grosses copropriétés, et permettre finalement à ces gens qui cohabitent les uns à côté des autres, peut-être de trouver un emploi, de trouver une personne pour garer une voiture d'un voisin qui vient et qui ne saurait pas où la garer, enfin de résoudre les petits problèmes du quotidien. Exactement, de tout faire. C'est finalement cette application, on dit réseau social, c'en est un, d'immeubles et puis de quartiers. C'est le bon plan des voisins. C'est-à-dire que dans un immeuble, vous venez d'arriver, vous êtes là depuis 10 ans, vous avez finalement besoin d'un vélo occasionnellement. Vous allez demander à vos voisins s'il y en a un qui ne peut pas vous le prêter. Vous cherchez un babysitter. Plutôt que d'aller chercher sur babysitter.com, vous allez chercher dans l'immeuble s'il n'y a pas un babysitter que vous pouvez trouver. Vous rentrez tard le soir et puis vous avez oublié que finalement c'est l'anniversaire de l'un de vos enfants. Vous allez chercher de la farine ou des œufs dans l'immeuble. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Benoît Thierry, vos équipes, à vous lancer dans cette digitalisation ? Vous aviez fait une enquête auprès de vos clients, il y avait de l'insatisfaction, vous vous êtes dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui se développe, ce serait dommage que le syndic de copropriété ne s'intéresse pas à ces nouveaux modes de communication ? Écoutez, dans l'entreprise, on est 3 associés, on a à peu près tous 40-45 ans, mes collaborateurs, ils ont tous entre 20 et 40 ans. Donc on est à Nantes, dans une ville hyper dynamique sur cette partie réseau social, smart city, économie collaborative et même économie circulaire. Donc on voulait juste dire, profitons de ces opportunités pour offrir à nos clients un visage, je dirais, plus sympa, plus dynamique du syndic de copropriété, et en leur apportant finalement un service meilleur en termes de transparence et de réactivité. Alors ça, c'est un peu une des dynamiques que l'on entend que chez certains de nos invités que j'ai déjà reçus, tout ce qui est RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Comment, au-delà de simplement ce lien donc, avec les copropriétaires, vous développez un petit peu vos actions RSE au sein même de votre entreprise ? Alors aujourd'hui, nous-mêmes, dans nos bureaux, on est dans une copropriété. Donc on a que vous gérez qu'on ne gère pas. qu'on ne gère pas. Et on a sollicité l'Assemblée Générale de cet immeuble il y a environ 1 an, et on leur dit, est-ce que vous accepteriez, par exemple, c'est un exemple concret, est-ce que vous accepteriez qu'on mette des ruches ? Donc Thierry Immobilier donne un toit aux abeilles. Exactement, donc on a installé 2 ruches là, il y a 15 jours, 3 semaines, on finance 100%, les copropriétaires ont juste dit, ok, on est d'accord pour que vous les mettiez sur la toiture terrasse. On veut finalement que notre copropriété devienne pour nous un laboratoire de ce qu'on va pouvoir proposer demain à nos immeubles, donc à nos clients en copropriété, voire même quartier. Donc aujourd'hui, c'est des ruches. Demain, pourquoi pas, dans notre copropriété, une serre. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond qui est de dire comment on va pouvoir permettre à la ville, au centre-ville, de redevenir autonome en alimentation. Alors, on va essayer aussi de rentrer dans ce mouvement-là et de le tester d'abord chez nous. Alors vous êtes syndic de cette copropriété, où sont les studios. Oui. Et il y a des beaux toits terrasses. On pourrait imaginer, par exemple, que la copropriété s'empare de cette idée et installe des ruches ou une serre sur les toits terrasses d'ici, si elle en fait la demande ? Complètement. Ouais. Effectivement, alors après, il faut que ça soit porté par le conseil syndical, les membres, mais demain, les locataires plus qu'avant-hier, on va dire. On la voit au chapitre. Exactement. Pour qu'il y ait effectivement un mouvement de fond au niveau des villes. Alors, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de cette data ? Est-ce qu'on la réutilise ? Est-ce que ça permet de mettre en place aussi des indicateurs ? Alors, le projet aujourd'hui de Citylity, cette start-up du cabinet de Thierry Immobilier et de Christine Balaguet, qui est une chercheuse, c'est de mettre en place un indice de lien social. Et l'indice de lien social va justement être créé, pas par rapport à ce qui se dit au niveau des échanges, mais de la quantité des échanges. Et l'indice du lien social, qui serait sur un périmètre assez réduit, on va dire l'îlot urbain, à l'échelle de la ville, c'est de dire plus il y a d'échanges, plus les gens se connaissent, moins il y a d'incivilité. Moins d'incivilité va générer moins de charges pour la copropriété, moins de dégradation. Le deuxième, c'est plus il y a d'échanges, plus on améliore le bien-être social. Et enfin, le troisième point, plus il y a d'échanges au niveau de la copropriété. Et du coup, ça me fait passer, excusez-moi, sur le troisième usage de Citylity, c'est que finalement, quand je sors de chez moi ou de mon immeuble, avec toujours cette même application, Citylity, qui est finalement pas une petite application, mais plutôt une big app. Une big app, oui. Avec plusieurs usages, je vois ce qui peut se passer dans ma ville. Je connais la liste des restaurants, je connais la liste des éco-points, puisqu'on est toujours dans le RSE. Et finalement, je suis
encore plus citoyen de ma ville. Donc vraiment une application globale finalement que vous avez mise en place, qui je l'espère va peut-être faire boule de neige chez vos... L'idée aujourd'hui, nous finalement sur nos copropriétés, nos immeubles, il y a 15 000 logements. Ouais. On a vu avec cette chercheuse, Christine Baillaguet, il faut 50 000 logements environ pour finalement que ces data puissent vraiment avoir une notion de pertinence, on va dire, et de réalité. Donc on est aujourd'hui en train de solliciter Nantes par le Nantes City Lab pour voir finalement entre Thierry Immobilier, certains de mes confrères et pourquoi pas certains bailleurs sociaux de Nantes, si on peut, je dirais, déployer plus rapidement Citylity pour finalement voir si cet indice de lien social a une pertinence. Moi, je le pense vraiment, et que demain, finalement, on pourrait imaginer dans quelques années que finalement on choisisse son immobilier par rapport à son logement, mais qu'on choisisse son immobilier par cet indice social en disant j'ai tout intérêt à vivre demain dans un quartier qui vit bien ensemble. Alors ça risque pas de faire aussi monter un petit peu les loyers, de créer de la disparité de les loyers ? Complètement, mais c'est justement aujourd'hui, l'immobilier c'est cher par rapport à un environnement immobilier, une qualité de construction. Demain, on pourra le voir évoluer par rapport aux actions concrète des citoyens. Alors, je vous invite tous, bien évidemment, à télécharger le plus rapidement possible Citylity pour créer du lien social dans vos immeubles. Si vous êtes sous le syndic de Thierry Immobilier, n'hésitez pas à aussi vous inscrire pour faire remonter de l'information et être informé vous-même de ce qui se passe dans votre immeuble. En tout cas, merci beaucoup, Benoît Thierry, d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve... Un petit mot. Un petit mot. Bon, un petit mot. On a besoin de vous. Je veux dire que, ah oui, c'est ça. L'application, elle est super, mais on a besoin effectivement des locataires, des copropriétaires, qu'elle soit téléchargée et utilisée. Donc on a besoin de vous pour qu'effectivement cet indice de lien social, ce mieux-être social dans les immeubles fonctionne. Ce n'est que le début. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un prochain numéro. Et je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques à l'écoute de Sun. Très très bon week-end à vous aussi, Patrick. Et on rappelle, cet entretien est à retrouver très vite sur le site de Sun au www.lesoinique.com. Bonne route avec le 6-9 de Sun.